Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va aborder la question qui est de savoir, qui consiste à savoir comment faire rédiger son mémoire. Donc, quelle est la meilleure approche, la meilleure organisation pour mener à bien ce type d'opération. Donc le premier critère va reposer naturellement sur la sélection de votre rédacteur. Donc on a fait une autre vidéo sur le sujet, d'autres vidéos, puisqu'on a même fait plusieurs sur le sujet, donc qui vous décrivent de manière assez détaillée la manière de choisir un rédacteur de qualité pour votre mémoire. Donc le rédacteur va être l'élément principal déterminant de la qualité de la rédaction qui aura lieu au final. Donc ça, c'est vraiment le point fondamental, c'est la qualité de la plume que vous aurez choisie. La qualité de la plume qui va reposer notamment sur l'aisance rédactionnelle et sur l'expérience académique au niveau rédactionnel du rédacteur. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point va reposer davantage sur l'organisation. Et une bonne organisation au niveau de la gestion de cette opération va vous permettre de réussir cette opération qui consiste à déléguer la rédaction de votre mémoire. Donc, déléguer, ça ne veut pas dire tout déléguer. Il y a toujours une partie qui va reposer sur vous, notamment le choix du sujet, puisque c'est un choix qui est personnel par définition. Le choix du sujet découle de votre parcours, de vos objectifs professionnels, et puis de l'appétence que vous pouvez avoir pour le sujet, de l'attrait que vous pouvez avoir pour le choix du sujet, puisque le mémoire, vous allez le défendre également lors de la soutenance, et naturellement vous le défendrez d'autant mieux que vous avez un plaisir, un intérêt marqué pour ce sujet-là. Comme pour toute chose de la vie, lorsque vous aimez quelque chose, vous ne le faites pas de la même manière, vous le faites avec un résultat qui est souvent bien plus qualitatif, puisque ça va vous inspirer davantage. Donc, le sujet, vous allez le choisir et vous allez vous approprier le travail et vous allez vous préparer à la soutenance. Donc, il y a toujours une part de travail personnel. Maintenant, l'aspect rédactionnel fastidieux, de formalisation, ça, effectivement, c'est quelque chose que vous pouvez déléguer. Et pour réussir l'opération, vous allez suivre la rédaction. Comment vous allez suivre cette rédaction ? Vous allez vous impliquer, vous allez faire des synergies avec le rédacteur, vous allez vous assurer que ça répond aussi à l'approche que vous avez du mémoire, ce qui vous permet aussi de compléter éventuellement l'approche du rédacteur et de fournir un écrit avec des synergies qui sera encore meilleur que si vous l'aviez rédigé vous-même tout seul. Donc, vous allez également faire valider les parties par votre directeur de mémoire. La validation progressive des parties par votre directeur de mémoire permettra de sécuriser la validation finale du mémoire, puisque chaque validation permettra de capitaliser sur une partie. On ne reviendra pas là-dessus puisqu'elle aura été précédemment validée. Et ces validations par votre directeur de mémoire matérialiseront la qualité de la rédaction. Donc ça, c'est vraiment l'aspect organisationnel qui est fondamental. On fait valider les parties par le directeur de mémoire. Et en faisant valider les parties par votre directeur de mémoire, tout simplement, ce que vous allez avoir au final, c'est un mémoire qui sera validé avant même d'être déposé. Donc vous sécurisez la validation, vous vous enlevez du stress, vous faites des synergies au niveau rédactionnel et puis vous vous préparez à la soutenance en vous impliquant et puis vous vous libérez du temps naturellement. Ce qui est aussi l'intérêt de faire appel à un rédacteur, c'est de gagner du temps pour soi, pour ses priorités. Si vous n'avez pas une passion pour la rédaction et pour que ce ne soit pas une corvée pour vous, entre guillemets, c'est tout l'intérêt justement de déléguer cette tâche-là à une personne dont c'est le métier et qui prendra beaucoup plus de plaisir que vous à le faire. Ceci étant dit, pour synthétiser un petit peu ces informations-là, le premier point fondamental, c'est le choix du rédacteur qui doit être absolument réussi à travers la qualité de la plume du rédacteur. Le deuxième point, le deuxième critère, ça va être le suivi que vous allez mettre en œuvre. Ce suivi va reposer sur la validation progressive des parties par votre directeur de mémoire au niveau de l'école. Si vous avez ces validations progressives, si vous avez une prévalidation avant de déposer, vous n'avez pas de surprise. Vous avez une validation avant de déposer, vous êtes serein. Et vu le caractère anxiogène d'un mémoire, c'est pas un luxe, si je puis dire, de faire prévalider le mémoire pour sécuriser la validation et puis vous enlever effectivement ce risque qui consiste à vous exposer à une non-validation
C'est ce qui est souvent la crainte qui est évoquée, de se dire voilà, si j'ai pas rédigé, je pourrais pas défendre ou non. Si vous faites valider les parties au fur et à mesure, déjà vous allez avoir une validation. Et si vous vous impliquez en suivant les parties, en les lisant, en vous préparant à la soutenance sur un sujet qui vous plaît, vous êtes à l'aise et vous réussissez la soutenance et vous réussissez la rédaction de mémoire puisque vous l'aurez fait prévalider par votre directeur. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter des éclairages intéressants et répondra simplement à certaines questions que vous avez pu vous poser sur la meilleure manière de déléguer la rédaction d'un mémoire. Chez Expert Mémoire, c'est notre métier depuis 13 ans, de rédiger des mémoires, d'aider nos clients en leur apportant justement des solutions à forte valeur ajoutée au niveau rédaction académique. Et c'est quelque chose que nous maîtrisons avec une expérience assez marquée. Si vous choisissez de faire appel à un autre prestataire, libre à vous de le faire. Et j'espère effectivement que ces quelques conseils vous permettront de choisir le bon prestataire, le bon rédacteur pour réussir au mieux la rédaction d'un mémoire. Voilà, je vous souhaite bon courage et réussite à votre mémoire.